Je peux battre là. Oui, je t'ai volé Merci. ta place. Non, non, c'est Célestia qui m'a volé ma place, Nova, t'inquiète. Faudrait que je me prenne un autre carnet parce que là. Nova, c'est au sol. Qu'est-ce que j'ai là comme carnet? Bien, est-ce que tout le monde m'entend? 5 sur 5. Oui, Oui, professeur. professeur. Bien. Pour certains, vous connaissez déjà les règles, pour d'autres, non. Donc on va encore une fois les répéter pour que ça rentre bien. Première règle, vous ne parlez que lorsque vous y êtes autorisé. J'ai pas besoin de vos commentaires ou de vos avis. Ça, vous pouvez le dire à vos camarades après le cours. Ensuite, si vous avez une question, quelle qu'elle soit, si elle est stupide, vous sortirez. Si elle ne l'est pas, vous levez le doigt et vous attendez que je vienne vous questionner. Si vous voyez que je ne vous questionne pas, gardez-la pour la fin du cours. Donc, après la distribution des jetons. Troisième règle, si 2 personnes sont virées de ce cours pour des comportements qui n'ont pas leur place dans cette salle, tout le reste de la classe suivra. Donc ne venez pas chouiner sur mes épaules sous prétexte que vous vous sentez lésé. Je m'en fiche. Vu que vous m'avez toutes et tous entendu, normalement vous avez toutes et tous compris. Oui, professeur. Bien, aujourd'hui, cours de sortilège. On va le faire rapide, j'ai pas le temps. Baissez le doigt. Par rapport à vos cordes vocales, monsieur. Qu'est-ce qu'elles ont? S'il y a... Ça fait balle des fois. Ou alors je suis le seul, non? Est-ce que c'est mieux? Ça a l'air Non, mieux, ouais. Moi je pense que vous Bien. y pouvez rien. J'irai les vérifier tout à l'heure. Ouais. Merci. Bien, cours d'aujourd'hui sur Brumos. Donc comme son nom l'indique, le sortilège de Brumos, d'accord, qui en latin se dit humus, donc F-U-M-U-S, qui signifie littéralement dans notre langue fumée. Et donc comme la fumée. Pas par exemple fumée de la mandragore, non, juste la fumée d'un feu. Ok? Donc je répète, brumos vient du mot latin fumus, qui en notre langue veut dire fumée. Il faut savoir une chose, c'est que sur l'incantation du sortilège de Brumos, il ne doit pas être, comment dire, prononcé. Cela doit être un peu comme si la fumée sortait de votre bouche, comme si vous l'expiriez, comme si vous l'exhalez. D'accord? Donc je vous laisserai tester à l'arène, d'accord, ou dans un endroit où vous ne dérangerez personne. Si j'en vois qui commence à le lancer à la sortie du couloir, ou dans la grande salle, ou dans l'école, ne venez pas pleurer. Ne venez pas me dire, mais professeur, je suis en train de le tester, blablabli, blabla. Je m'en fiche. Il y a une arène pour ça. Vous pouvez même, si vous le désirez, aller à la cour extérieure du château là-bas. Pas de souci. Va falloir que vous commenciez un petit peu à ouvrir au niveau de votre cerveau là et réfléchir un tant soit peu. Je vois beaucoup trop de comportements qui n'ont pas leur place ici. Donc, un peu d'histoire sur le sortilège de Brumos. Donc, Brumos n'a pas été inventé par des grands sorciers ou des grands mages qui étaient à la recherche d'un puissant sort de camouflage ou autre, non. Il a été, heureusement pour tout le monde, il a été inventé par accident. Alors, on sait des circonstances, mais on ne sait pas exactement comment le sort a pu être inventé de manière très précise. D'accord? Tout ce qu'on sait, c'est que à une époque où une jeune femme qui se prénommait Talia Borghese ou Borghese, donc Talia, T-A-L-I-A, et Borghese, B-O-R-G-H-E-S-E, B-O-R-G-H-E-S-E.
G-H-E-S-E. Ah, et si vous avez faim, vous mangez. N'ennuyez personne. Donc, il s'agissait d'une sorcière assez connue à l'époque, dans sa ville, bien évidemment, pour être une grande illusionniste et surtout une pickpocket invétérée. Donc, pickpocket, ça veut dire qu'elle volait les gens dans la rue. Elle leur enlevait leur argent, leurs bijoux et bien d'autres. Et donc, un jour, alors qu'elle était encore sur un énième larcin, deux oracles ont vu ce qu'elle était en train de faire et ont commencé à la pourchasser. Donc là, s'en est suivi une course-poursuite assez maladroite. Et malheureusement pour Talia, les oracles commençaient à se rapprocher de plus en plus. Et elle allait sûrement se faire attraper par eux. Et de ce qu'ont dit les oracles, ils l'ont vu bredouiller quelque chose. On ne sait pas quoi. D'après elle, elle l'aurait fait par accident la première fois. Donc elle aurait fredonné quelque chose, ou on ne sait pas exactement. Elle aurait fait un mouvement de baguette assez large. Et un nuage de fumée est apparu. Et c'est ce qui lui a permis, la première fois, de pouvoir échapper aux oracles. Et de très nombreuses fois par la suite. Mais on savait que lorsque ce sortilège était jeté, c'est qu'elle était dans les parages. Ok? Donc un jour, les oracles l'ont prise au piège en prétextant que beaucoup de nobles personnes très riches et ayant beaucoup d'objets très coûteux seraient à une fête. Malheureusement, elle est venue. Les oracles ont condamné chaque endroit et ils l'ont attrapée. Ok? Sauf que les oracles étaient intéressés par le sortilège de Brumos. C'était utile. Ça pouvait être utile pour beaucoup de choses. Camoufler une fuite, ou empêcher une personne de vous voir, ou de vous suivre, ou même peut-être vous cacher. Et donc c'était un sortilège tout trouvé pour les oracles, qu'ils puissent peut-être parfois approcher sans trop de difficultés, ou disparaître également sans devoir faire des sorts trop compliqués à jeter et surtout très visibles. Donc, ils ont sorti mademoiselle Borghese de la prison, là où elle était en train de purger sa peine, et ils lui ont dit, ils lui ont pas demandé, ils lui ont dit de leur apprendre le sortilège de Brumos. Ok? Donc au début, ça a été très long, quand même la jeune Borghese ne savait pas trop exactement comment elle le lançait, mais au fur et à mesure de ces années de prison, elle a su le parfaire. Et donc, elle l'a appris aux oracles, qui ensuite, au fur et à mesure du temps, ça a fini jusque vous. Donc c'est un sort qui vous sera utile en bon nombre de situations. Ok. Vous pouvez prendre aussi également quelqu'un par surprise, vous pouvez prendre quelqu'un à revers, vous pouvez vous enfuir, vous camoufler, etc., etc. Bref. Mais ça ne veut pas dire que mademoiselle Borghese était immunisée ou quoi que ce soit. Elle leur a appris le sortilège et elle est tout de suite retournée en prison pour finir sa peine. Donc je préfère vous dire, encore une fois, si je vois un Brumos dans le château, je me contrefiche du pourquoi du comment. Je prends celui qui l'a jeté et je le matraque. Vous avez entendu. Donc, le sortilège de Brumos, il fait partie de la magie utilitaire. Donc ce n'est pas un sort de défense. Il ne va pas bloquer des sorts ou vous défendre contre certaines choses. Non. Il va vous être utile dans certaines situations. Ok? Ce n'est pas fait pour blesser, ce n'est pas fait pour étouffer. D'ailleurs, le sortilège de Brumos, ça ne bloque que la vue. Il n'y a aucun effet
sur les poumons ou sur l'odeur ou quoi que ce soit. Non, c'est juste visuellement, il y aura un nuage de fumée. Vous n'allez pas tousser, ça ne va rien vous faire si vous le respirez. Donc quand j'en vois certains qui le toussent, des très grands comédiens. Donc, faut savoir que le sortilège des Brumos nécessite quand même un temps de concentration. Parce que le jeter quand vous courez, c'est très compliqué. Car il faut savoir exactement où viser pour que justement le sortilège se lance. Et ensuite, il atteigne le point d'impact. Et ensuite, la fumée se diffuse. Ok? Donc, faites en sorte d'être arrêté. Jetez-le à un endroit où ça vous sera le plus utile possible. Et ensuite, vous prenez votre course. Ou vous fuyez, ou je ne sais pas. Si vous le faites en courant, c'est plus compliqué. Ça se trouve, le sortilège peut partir en l'air. Ou à un endroit qui n'était pas nécessiteux. Donc faites attention à cela. Également, au niveau du sort. Ok, donc il va y avoir cette fumée opaque qui va masquer la vue. Et plus vous allez le travailler, et plus le diamètre de la fumée va augmenter. Et aussi sa portée. Donc par exemple, si vous le lancez en plein air, sur une plaine où il n'y a rien pour vous camoufler, le sortilège de Brumos est assez peu efficace. Dans des petits endroits comme des couloirs ou des salles, choses, là ça peut être redoutable. Faut savoir une chose aussi, c'est que le sortilège de Brumos est arrêté par tout ce qui est protection ou barrière magique. D'accord? Donc si un jour il y a une barrière magique et que vous lancez le sortilège de Brumos, il sera arrêté et la fumée ne passera pas le portail magique. Cela fera juste une espèce de barrière et ça ne passera pas. Ok. Mais ça peut s'insinuer dans bon nombre d'obstacles physiques. Par exemple, si je lance le sortilège de Brumos entre les deux voitures là, le sortilège de Brumos va englober peut-être une partie des voitures. Donc va englober, va rester autour, pas être arrêté. Ok? Alors, au niveau de son incantation, on n'aurait qu'à dire Brumos et le lancer. Ok? Par contre, c'est un sortilège qui est instantané. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous l'avez lancé, c'est trop tard. Il va falloir que vous vous débrouillez avec ce que vous avez fait. C'est pas une fumée qui sort en discontinu de votre baguette. Non. Vous le lancez, cela percute soit l'endroit où vous l'avez jeté, soit si quelqu'un ou quelque chose passe entre-temps. Et ensuite, tant pis pour vous. Également, le sortilège n'a pas de contre-sort à l'heure actuelle pour votre année. Defendo, ça ne sert à rien. D'accord, ce n'est pas un sortilège qui va vous faire mal. Et même si vous faites Defendo, le Defendo va arrêter comme il s'agit d'une barrière magique, mais une fois que ça sera fini, la fumée va reprendre son état initial. Donc, pas utile. Est-ce que pour l'instant vous avez des questions? Non, professeur. Non, professeur. Bien. Au niveau de certains risques pour le sortilège, il faut savoir une chose, c'est qu'il est inefficace sur les créatures qui n'ont pas besoin de la vue. Si les créatures n'ont pas besoin de la vue, Brumos ne sert à rien. D'accord? Donc si vous le lancez sur des créatures qui sont aveugles ou qui utilisent leurs oreilles ou peut-être leur odorat ou je ne sais quoi, mais pas leurs yeux, Brumos ne vous servira à rien. Également, l'utilisation du sortilège dans le château, je le répète encore une fois, comme ça rentre bien. Mais le sortilège dans le château, et surtout Brumos, est interdit dans certains endroits, comme dans les salles de classe, dans la grande salle,
et également dans vos dortoirs. Maintenant, si certains de vos camarades ont envie de vous jouer un sale coup, cela sera peut-être toléré si vous faites un brumos pour fuir. Je répète, pour fuir. Maintenant, si vous lancez un brumos et ensuite vous passez au travers et vous passez à l'attaque, ne venez pas pleurer si on vous tombe dessus. Vous serez autant coupable qu'eux. Et ne venez pas me dire « Oui, mais je me suis défendu ». Le brumos aurait déjà largement servi. Donc maintenant, vous le savez. Ne venez pas pleurer comme des gros bébés parce que nanani, nanana, lui m'a jeté un sort, alors je me suis défendu. Vous êtes aussi coupable qu'eux. Soyez plus malin que cela. Bien. Ah, et évidemment, si vous lancez le sortilège de Brumos à de trop nombreuses reprises pour des excuses fallacieuses et pas intelligentes, vous pourrez être viré de l'école à force. Ok? Donc amusez-vous. Si après on vous renvoie chez vos parents, faudra pas venir pleurer. Donc il n'y a pas de question. Non. Ce qui veut dire que tout le monde a tout compris. Oui, Donc, monsieur. si je pose des questions à n'importe qui, vous êtes censé me répondre avec les bonnes réponses. Oui. Donc si je demande à monsieur Valera, eh ben, Oui, oui. parlez plus fort, jeune homme. Oh, pardon, excusez-moi, oui, oui. Qui a inventé le sortilège de Brumos? Je n'ai plus le nom exact de la sorcière. Je sais qu'il a été inventé par accident. Je me rappelle plus exactement du nom, monsieur. Mademoiselle Blackbloom, Oui, monsieur. parlez plus fort. Qui a inventé le sortilège? Celui qui a inventé le sortilège, je m'en souviens plus. Ah si, c'est Talia... J'ai plus son nom de famille, pardon. Mademoiselle Wood, Talia Borghese. Borges. Borghese, pardon, monsieur. Oui. Monsieur Nayuki, Oui, par qui était poursuivie mademoiselle Talia? par des oracles, monsieur. Combien? Je me souviens pas du nombre exact, par contre. Mademoiselle Hewitt, Il y en avait 2. 2 oracles. Monsieur Morningstar, Oui. parlez plus fort. Dans quel cas je peux lancer le sortilège de Brumos dans l'école? Pour s'enfuir après avoir joué un mauvais tour à nos collègues. Que pour s'enfuir. Reformulez votre phrase parce que pour s'enfuir quand on a joué un mauvais tour à ses collègues, vous êtes sûr de vous? Il y a interdiction d'utiliser le sort dans l'ensemble de l'établissement, mais ça peut être toléré si c'est pour s'enfuir. Mademoiselle Hewitt? C'est pour s'enfuir si on nous joue un mauvais tour. Oui, voilà. Et pas vous jouer un mauvais tour, monsieur Morningstar. Autant pour moi. Au moins, je sais que je vous aurai à l'œil, vous. Bien. Je ne vais pas poser plus de questions que cela. Donc, je vais vous inviter à vous lever toutes et tous, à rejoindre le fond de la classe, à rester silencieux, et je vais vous appeler par vos maisons. On va commencer avec les longs brasiers, s'il vous plaît. Je vais l'avoir à l'œil, je vais surveiller ce coin là-bas. Oh oui, je vais le surveiller. Lui, je vais pas le louper. Alors, qu'est-ce que je disais?
Si tu parles les Malabar, on envoie. Tic, 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 tac. Tic tac. Amplificatum. Non, j'ai déjà dit. Trop tard. On raconte que certaines nuits, quand la lune est pleine, que la forêt retient son souffle, des fils brillent entre les arbres. Pas d'étoiles ordinaires. Des fils si beaux qu'on dirait de l'or fondu suspendu en l'air. Ou de l'argent vivant qui respirerait doucement. Bah tiens, déjà ça commence avec un. Les anciens disent aux enfants de ne jamais s'en approcher. Monsieur Bibi, Bisbise, si vous n'étiez pas inscrit au cours et que là vous venez de faire une petite sieste pour pouvoir rentrer, ça va pas me plaire, hein. Il était inscrit, professeur. C'était sa carte vocale. Car ces fils, eh bien, ne sont pas une bénédiction. Ce sont des tresses de lumière. Elles naissent loin des villages, dans des forêts épaisses où les arbres sont si vieux qu'ils ont oublié leur âge. Là-bas vivent les arachnéas, de gigantesques araignées magiques, patientes et intelligentes, qui tissent leurs pièges entre les ruines effondrées et les troncs millénaires. Leur soie, les enfants, n'est pas faite pour attraper des insectes, mais des créatures bien plus grandes, parfois trop curieuses. La tresse de lumière ressemble à un fil fin, presque fragile. Pourtant, elle est plus solide que le fer. On dit que seuls des outils en or pur peuvent la couper sans rester prisonnier d'elle. Toute autre lame se colle, se bloque, devient inutile. Et les mains nues, eh bien, les enfants apprennent très tôt que poser les doigts dessus revient à se faire enlacer par la toile elle-même. Elle colle instantanément, s'enroule, serre et ne lâche plus. Ce qui rend la tresse encore plus trompeuse, c'est son odeur. Sous le soleil, elle sent le caramel chaud. Sous la lune, elle sent la vanille douce. Un parfum rassurant, presque enfantin, comme pour dire approche, il ne t'arrivera rien. Mais c'est un mensonge. Les chasseurs les plus expérimentés ne s'y rendent jamais sans précaution. Ils attendent la nuit, quand la lune rend les fils argentés plus visibles, et que les arachnéas bougent un peu moins. Ils utilisent des outils en or et couvrent leurs gants d'une poudre spéciale, afin d'éviter que la soie ne les attrape à son tour. Mais ainsi, et même ainsi, beaucoup ne reviennent pas. Quand une tresse de lumière est enfin récoltée, elle ne peut être conservée que sur des bobines d'or. Aucun autre matériau ne l'empêche de se coller à tout ce qu'elle touche. Ainsi conservée, elle ne vieillit pas. Elle brille toujours. Elle attend. Les artisans racontent que, transformée avec soin, la tresse devient un filament de lumière, capable de tisser des étoffes lumineuses, des talismans ou des objets enchantés qui ne s'éloignent jamais. Entre de bonnes mains, elle est merveilleuse. Entre de mauvaises, elle est fatale. Car il y a une dernière chose que les histoires rappellent toujours aux enfants. La tresse de lumière déteste le feu. Une simple flamme suffit à la faire brûler comme de la paille sèche. Elle s'embrase d'un coup, disparaît en étincelles, laissant derrière elle une odeur douce et le silence. Alors,
Quand les anciens terminent leur histoire, ils concluent toujours de la même façon. Si quelque chose brille trop fort dans la forêt, ne tendez pas la main. La lumière n'est pas toujours là pour guider. Parfois, elle est là pour attraper. Les enfants, la leçon est donnée. Bravo, monsieur. Merci, Oui. professeur. Magnifique. Je ne bravo, prends pas de monsieur. partie le cours, hein, sinon c'est trop long après. W. Vous en faites pas, je Tout comme il continue, a dit. après, il va pas y avoir que ce cours-ci. Y a-t-il des questions? Bravo, bravo. Je vous écoute, y a-t-il des questions? Bravo, monsieur, bravo. Oui, Justine. Oui. Si par exemple on vient toucher de la trace de lumière, ça colle au doigt et tout. Est-ce qu'il y a une façon plus efficace que notre de s'en défaire? Le feu, la chaleur. Comment dire, une flammette, je pense, étant donné que les fils sont fins, devrait suffire à chauffer assez, entre guillemets, le fil pour vous en décrocher chaque partie. Aussi simple que ça. Ok. Monsieur Géo? Vous avez bien dit que la nuit, quand on les récolte, Oui. ça sent la vanille Caramel. Je crois que c'est le caramel. et le jour au caramel. C'est peut-être l'inverse, oui, Je vous crois que avez c'est raison. l'inverse, Sous le ouais. soleil, Non, elle c'est sent le l'inverse, caramel monsieur. et la nuit, elle sent la vanille. Sous la lune, vanille douce. Sous le jour, caramel chaud. Mais ça change pas son utilité ou sa rareté Non. Non, non, non. Ça ne change pas. D'autres questions? Oui. J'écoute. Santé. Merci, j'avais soif. Les squats m'ont fatigué tout à l'heure. Je vous C'est raison, écoute. faut boire. Pas de souci. Est-ce que est-ce que au moment de la cueillette, est-ce qu'elles sont comestibles comme ça, nature? Est-ce qu'on peut C'est les du manger? fil. Non, non, c'est juste un piège pour les enfants ou pour les créatures qui pourraient justement être appâtées par l'odeur. Ce n'est pas quelque chose que vous allez mâcher, à moins que vous ayez envie d'avoir des toiles qui collent vos dents entre elles et que derrière vous ne puissiez plus ouvrir la bouche. Quoique, si tentez de la Bonne chance mâcher pour comme mettre ça une derrière, flamette quand dans vous la allez vouloir bouche. me parler, monsieur Corvus, au lieu d'entendre votre voix désagréable, j'entendrai un léger Ça sera déjà mieux. Qu'on peut s'en servir comme gomme pour piéger les professeurs, c'est bien ça. Oh! J'ai pas entendu ce que je crois que je viens d'entendre, donc je l'ai pas entendu. Moi j'ai entendu. C'est pour monsieur Lukashenko. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Bon, la technique pour Lukashenko, Ah, je bien vous avais joué. pas vu. Oui, je vous écoute. Après, on va passer des filaments. On va parler des filaments. Non, mais des fois, vous savez, je vois pas, donc je me dis, vous avez peut-être loupé. Criez, s'il vous plaît, Miss Devon, par contre. Prenez Mais l'habitude. pas de soucis, monsieur, fallait me demander. Dans quelle potion on peut retrouver les traces de lumière? Vive Soleil. Ah, vive Soleil! C'est transformé Ah en tresse oui, dedans. merci beaucoup. filament. Ouais, il y a de la Est-ce que tresse vous dans avez la vie. d'autres Ah, voilà. hypothèses, monsieur, où on pourrait Non, c'est le filament, potentiellement je crois. trouver dans une autre potion? Non, enfin, du moins, j'ai des hypothèses, mais je ne vous les dirai pas. Attendez. Vous êtes trop vilain, monsieur. À tous les cours de fin d'année, maintenant, ils disent dans quelle potion apparaissent les produits. Oui, mais après, il y a des élèves qui viennent me voir, me parler de potions, me parler de choses, et vous savez que je n'y connais rien en potions. Donc, C'est vrai, monsieur. ça m'évite de vous dire, ben j'en sais rien. Comme ça, je vous le dis maintenant, et je le dis pas à 10 000 élèves après derrière. Vous le savez, ne venez jamais me voir pour poser des questions pour des potions. Ça sert à rien. Je vous donnerai pas les réponses, mais non pas parce que je les connais, mais surtout parce que je ne les connais pas. Je ne connais pas les réponses, et c'est pas parce que, entre guillemets, je vous mentirai. J'essaierai pas de vous avoir, croyez-moi. C'est juste que je connais pas. Bien. Et si vous les Qui sont les connaîtriez, moins vous les nombreux donnerez pas non plus, faut être honnête. Oui, bah... Si, non. monsieur, vous êtes du genre transparent. Moi, je suis du genre assez transparent, mais j'appelle les vervenins ainsi que les brise-lunes, venez dans la serre. Ah, bah, Miss 8. Vous pouvez venir, je vais pas encore commencer. Allez, hop, hop. Pardon, je suis en retard, excusez-moi. Y a pas de souci, Miss 8, allez-y. Coucou Gabriel. Bah, je vais me mettre devant. Hop là. Allez, c'est parti, on y va. Eh ben, décidément, les rhododendrons, c'est plus trop sérieux. Quand les soirs sont trop longs et que la peur s'invite dans les pensées, certains anciens racontent l'histoire d'un arbre qui n'a jamais fleuri. Ils disent
cœur des clairières baignées de soleil, pousse la soliviane. Un arbre étrange qui ne porte ni pétales, ni fruits, et n'a ni sexe. Vous ne verrez pas les graines sortir de son prépuce, non. Elles tomberont de ses... Mais qu'est-ce qu'il raconte? À la place, quand le soleil atteint son zénith, ses branches se couvrent de petites lumières dorées. De loin, on dirait qu'il a été décoré par le jour lui-même. Ces lumières ne sont pas des lanternes. Ce ne sont pas des harpes non plus. Ce ne sont pas non plus, eh bien... Et cet arbre du moins n'est pas un arbre dans lequel on va pouvoir découper du bois pour faire une harpe avec et que Monsieur Crowley s'extasie dessus. Non, pas du tout. Ce sont des graines. La graine de Soliviane est petite, à peine plus grande qu'une amande, mais chaude. Oh oui, chaude. Très chaude, comme une braise paisible. Sa coque est dure, très dure, protégée par un duvet fin qui frissonne doucement, comme si la graine respirait. Les enfants disent qu'elle bat presque très lentement, comme un cœur endormi. Sa couleur est celle d'un soleil doux, doré, tirant vers l'oranger. À la lumière, elle semble incandescente. Dans l'obscurité, elle éclaire faiblement, juste assez pour rassurer, jamais assez pour aveugler. Et quand on la porte à l'oreille, certains jurent entendre un souffle minuscule. Chut. Vous entendez? C'était mon souffle, pas celui de la graine de nœud. Oh, idiot. On apprend très tôt qu'il faut la récolter à midi, quand le soleil est au plus haut. Car, trop pâle, la graine n'est jamais prête. Trop brune, elle a déjà donné tout ce qu'elle avait. Les cueilleurs les plus expérimentés ne prennent que celles qui brillent d'un or franc. Ils les déposent aussitôt. Aussitôt sur un torchon humide, Si je fais ça, à l'abri est-ce que vous, ça du vous dessèchement, coupe le truc ou car pas? la soliviane n'aime ni l'oubli, ni la Faut juste un froideur. truc. Elle doit rester au chaud, sous une lumière douce. Parfois même dans une couveuse magique, comme un œuf de soleil. On raconte que goûter une graine crue est possible, mais qu'il faut être prudent. Elle est légèrement amère, avec une chaleur qui se répand lentement sur la langue. Trop à manger donne mal au ventre, comme si le corps protestait contre un excès de lumière. En somme, vous pourriez lâcher une énorme caisse de troubadour, comme moi lorsque j'étais aux toilettes la dernière fois et que je donnais un cours d'hiver. Ou de oniromancie. Rien pour voir et travailler dans les étoiles, rien qui ne ressemblerait à un rêve, juste une grosse caisse, mal avisée, grasse, épaisse, qui ferait trembler votre siège. Oui, une grosse caisse, bien baveuse. Enfin bon. Mais utilisez avec soin, la graine est précieuse. Infusée dans une tisane, elle calme les angoisses, elle apaise les pensées qui tournent trop vite et elle offre un sommeil profond sans cauchemar mais avec des paix. Sans paix, pardon. C'est quoi ça? Transformée avec patience, elle donne naissance à l'huile de Soliviane. Une huile dorée et lumineuse, utilisée comme antidote contre de nombreux poisons, et qui est aussi utilisée pour stabiliser le corps
et les esprits fatigués. Les alchimistes disent qu'elle purifie. Les guérisseurs disent qu'elle réchauffe. Les anciens, eux, disent simplement « La Soliviane ne soigne pas ce qui est cassé, elle rappelle au corps comment aller mieux. » Bref, les anciens, ils ont toujours des belles phrases, ils nous ennuient au bout d'un moment. Hein. Il faut aussi savoir que l'odeur sucrée de ces graines attire les insectes. Et parfois, les créatures les plus curieuses, comme les miravores. Oui, les miravores aiment bien venir rôder autour des clairières au crépuscule. C'est pourquoi, eh bien, on ne reste jamais trop longtemps près de l'arbre. Eh bien, de l'arbre de Soliviane, quand le soleil commence à descendre. Et quand l'histoire se termine, les anciens, décidément ils sont lourds ceux-là, concluent toujours de la même façon. La graine de Soliviane n'est pas une flamme, c'est une chaleur. Et parfois, c'est tout ce dont une âme a besoin. Alors, les enfants, fermez les yeux. Imaginez un arbre qui brille sans brûler, quelque part dans une clairière dorée, attendant simplement que quelqu'un en ait vraiment besoin. Les enfants, comme je le dis toujours, la leçon est donnée. Merci, monsieur. Bravo, monsieur. Je te pousse. Bien, bien. Ah, t'as eu le temps? Aïe, aïe, aïe. Caramba, comme on dit. Aïe, aïe, caramba. Bon. Avez-vous des questions? C'est sensuel, là. Avez-vous des questions, les enfants, Oh, monsieur. sur cet arbre? Non. En avant, il y a un élève. Je vous écoute, monsieur Elric. Est-ce que vous avez des conseils pour sa conservation? Oui, comme je l'ai dit, un torchon humide. Quelque chose que j'ai dit, et sous une lumière douce. Merci. Important. Professeur, Oui, je suis en train de une noter le lumière cours. chaude. Très chaude. Oh, Ça fin va, douce. professeur? Oui, je vous écoute, monsieur Brakovic. Je suis en train de noter le cours et vous avez dit un mot mais j'arrive pas à l'écrire. Oui. Prépuce, ça s'écrit avec un C à la fin ou deux S? Avec un C. Merci. Oui. Bien. C'est un mot très important du cours. Le prépuce? Oui, D'accord. C'est une créature magique? comme la harpe. Au moins 6x. Oui, la harpe aussi. On n'utilise pas le bois, justement. Eh bien, le bois du Soliviane, justement, pour faire une harpe, notamment pour Monsieur Crowley, qui essaye d'en jouer, qui croit qu'il sait jouer de tous les instruments, qui croit qu'il est le meilleur dresseur, qui croit qu'il est le meilleur sorcier, qui croit qu'il est le meilleur de tous. Or qu'en fait, Monsieur Crowley est nul en tout point. Enfin, bon. Mais Bon, bah, monsieur, du coup, il est sénile, faut lui donner une chance. Oui, c'est un peu comme Blackwell qui dit qu'il a 182 ans, il est complètement sénile. Des choses qui arrivent, vous savez. Bon, enfin, Oui, la créature prépuce c'est 3X, c'est sûr. non, je crois que c'est ça. 3X, XXX. Juste En le nom, effet. ça me fait peur. C'est vrai? Ouais. En tout cas, retenez une chose importante, et peut-être la plus importante, les enfants. La graine de Soliviane a une coque, et sa coque est dure, très dure. Alors, c'est une info des plus exceptionnelles à garder en tête. Gardez-la précieusement. Si on vous demande ce que vous savez de la graine de Soliviane, répétez cela de la même manière que je vous l'ai donné. Promis. Elle a La une coque dure, nice la coque. coque. Dure et Oh, chaude. la coque. C'est Elle elle est qui est touchée chaude. par la connaissance, professeur, c'est vous, c'est nous, là. Elle est bien dure. Particulièrement dure. Dure. Mais elle est black ou pas la Chaude et dure. Bien, c'est bon, arrêtons les blagues bizarres, là, je comprends pas ce que vous dites. On répète le cours. Les enfants, allez au niveau des charrettes Je vois explosives, pas le s'il lien vous avec le plaît. prépuce. Et j'appelle l'ombrasier autour de moi, s'il vous plaît. 4000, c'est rare. C'est quoi Hal? C'est qui Hal? C'est Albert. Albert, hein, d'accord. Alors, on doit parler de quoi là aujourd'hui? Bonjour les enfants, pourquoi vous avez fait cours?
Des vampires. Monsieur, pour les vampires. Vampire monsieur. partie Ah, bah je vous écoute alors. Maintenant, c'est nous. Salut Gabriella. Salut. Ah c'est vrai, c'est moi le prof. C'est vrai, j'avais oublié. Bon, est-ce qu'il paraît? Hop là. J'ai pas dit amplificatum, hein, j'ai dit... Donc vous l'aviez pas anticipé. Hein. Eh oui. Alors, les vampires, c'est ils parlent malabar, on y va. Je crois que je change cette phrase de temps en temps. Ils parlent malabar, maintenant ça devient trop utilisé. Je suis trop anticipable. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, hop, on y va. Oh, ça fait peur. Aujourd'hui, les enfants, nous ne parlons pas de gros. Non, nous ne parlons pas de gros. Nous ne parlons pas de chasse nocturne, ni de chasse des toilettes. Monsieur, c'est un peu fort. Vous aussi. Moi, je sais. Nous ne parlons pas de chasse, justement, de toilettes. Pas de chasse nocturne, ni de mythes sanguinaires. Nous parlons de papier, pas de papier toilette. De papier. De listes. De procédures. Car c'est souvent ainsi que commencent les véritables persécutions. Au cours du XXe siècle, la coexistence des vampires et des sorciers cesse peu à peu d'être une affaire locale. Chez les humains d'abord, les divisions apparaissent clairement. Certains héritiers des anciennes trêves continuent de voir les vampires comme des voisins particuliers. Utiles, fiables, exigeant peu. D'autres, surtout dans les grandes villes, là où l'administration remplace la mémoire, commencent à changer de vocabulaire. On ne parle plus de voisins, on parle de population à part, puis de statut, puis de problèmes. Les mots changent avant les lois, toujours. Chez les vampires, ensuite, la fracture est tout aussi nette. Les conciliateurs maintiennent la ligne de Méline Arakelian. Ils passent des accords discrets, ont une présence utile et ont toujours le refus de la prise de sang forcée. On les appelle les lignées closes. Pas les maisons closes, les lignées closes. Pour eux, la patience a rendu les vampires vulnérables. Ils disaient « on nous compte, donc on nous chasse ». Ils se repliaient, ils fortifiaient des lieux anciens, ils rompaient les échanges. Ils ne voulaient ni être vus, ni être connus. Entre ces deux positions, une majorité silencieuse essayait simplement de vivre, de travailler, de soigner, de transmettre sans avoir à choisir de camp. Ce sont eux qui ont payé le prix le plus lourd quand la situation s'est durcie. Le CMS n'est pas né pour persécuter, il est né pour classifier. À l'origine, il s'agissait d'éviter les débordements, de recenser les pratiques dangereuses, d'empêcher des catastrophes magiques. Mais quand le vampirisme est inscrit dans les registres comme une condition biologique stable, eh bien, quelque chose peut changer. Et c'est ce qui est arrivé. Le Conseil a d'abord demandé des chiffres, puis des noms, puis des lieux. Officiellement, c'était pour protéger, savoir qui soigner, qui prévenir, qui évacuer en cas de crise. Officieusement,
Le langage dérive. On parlait de recensement. Alors des émissaires sont arrivés avec des formulaires, avec des sceaux, avec des délais. Usé, eh bien cela exposé à des sanctions magiques. L'interdiction de circulation, les ruptures de pacte, les gels d'accès au réseau de soins. Les vampires ont réagi de 3 manières. Certains s'inscrivaient en espérant que la transparence était le pire. D'autres falsifiaient, multipliaient les identités, fragmentaient les traces. Et beaucoup ont disparu. Le pas brisé, autrefois outil de secours, est devenu un art de fuite. La peur ne venait pas seulement du CMS, elle venait aussi des scientifiques humains sorciers. L'ordre des médecins sorciers, vous en avez entendu parler. Ceux qui travaillaient à la frontière du visible et du mesurable. Ils ne parlaient pas de pacte, ni de malédiction. Ils parlaient de métabolisme, de réorganisation cellulaire, de longévité adaptative. Dans leur rapport, le vampire devient un modèle exceptionnel. Au début, ces médecins demandaient des échantillons consentis, puis des examens prolongés, puis des corps entiers. Pour comprendre qu'ils disaient pour comprendre. Certains vampires ont coopéré, convaincus que la connaissance protégeait. D'autres ont compris trop tard que le regard avait changé. On ne les observait plus comme des personnes, mais comme des ressources biologiques rares. Alors, des disparitions ont été signalées. Les laboratoires changeaient d'adresse. Les registres ont été exposés, et expurgés de noms devenus gédants. Chez les conciliateurs, on a recommencé à former des chaînes de protection. Les archivistes, les infirmiers, les chauffeurs de nuit, les juristes humains, ceux qui savaient fermer un dossier avant qu'il ne devienne trop dangereux. La solidarité redevenait concrète, quotidienne, risquée. Alors, il y a eu une chasse qui était calme. Il n'y a jamais eu de guerre ouverte. La traque était calme, administrative, méthodique, presque polie. Un contrôle ici, une convocation là, un papier qui n'était pas renouvelé, une inspection sanitaire qui durait trop longtemps. Les vampires ont appris à reconnaître les signes. Un regard qui insistait. Une question posée 2 fois. Un silence trop bien placé. Le pas brisé servait moins à sauver qu'à éviter d'être isolé. Certains humains ont aidé. D'autres ont dénoncé, convaincus de servir l'ordre. La fracture ne passait plus entre espèces. Elle passait entre 2 visions du monde. Ceux qui pensaient que tout doit être compté pour être maîtrisé, et ceux qui savaient que certaines choses ne tenaient que parce qu'on leur laissait de l'ombre. Edmund. Nous parlerons d'Edmund maintenant. Edmund avait l'apparence d'un homme d'une 30aine d'années. Il étudiait le droit dans des universités humaines depuis longtemps. Il changeait d'établissement quand les cycles devenaient trop visibles. Alors, il a repris des cursus là où d'autres les ont terminés. Droit public, droit international, droit des minorités, éthique administrative. Il connaissait les procédures, les lenteurs utiles, les failles silencieuses. Sa mission
Eh bien, elle ne figurait dans aucun manifeste vampirique. Elle était simple et démesurée. Établir des accords durables entre humains, sorciers et vampires. Il a rencontré une Selkie du nom de Thelma dans une bibliothèque universitaire, dans une section délaissée, à l'heure où la lumière devenait oblique. Elle lisait des traités de droit maritime et de statut coutumier côtier. Elle était une jeune Selkie adulte, et c'est elle qui a engagé la conversation. Elle lui a dit qu'il lisait comme quelqu'un qui cherchait une solution à un problème insoluble. Et lui lui a répondu qu'il cherchait surtout ce qui n'était pas encore écrit. Ils ont vite compris qu'ils devaient travailler justement sur la même absence et qu'ils travaillaient sur la même absence. Un texte, un cadre, un accord. Alors, Thelma lui a proposé de collaborer sur un projet qu'elle avait mûri depuis très longtemps. Un texte de loi factionnel, un traité de reconnaissance des droits des peuples métamorphes. Un principe simple. Toute entité consciente, humaine, vampire, Selkie ou autre, devait être reconnue au même titre juridique que les humains dits normaux. Pas de hiérarchie, pas de tolérance conditionnelle. Une égalité de principe accompagnée de protections adaptées. En conclusion, Secours les enfants, vous l'aurez compris, ne parle pas de monstres. Il parle de système. Et il rappelle une chose essentielle. La violence la plus durable est souvent celle qui se présente comme raisonnable. La prochaine fois, nous verrons ce que coûte réellement le fait d'écrire ce qui n'existait pas encore. Les enfants, la leçon est donnée. Stopouche. Bien. Au revoir, monsieur. Y a-t-il des questions? J'ai l'impression que oui, devant. Monsieur Géo. Ça s'est passé à quelle période, s'il vous plaît, professeur? Entre 1924 et maintenant. Je n'ai pas la date exacte, ce n'est pas inscrit. J'ai demandé à ce qu'elle le soit. Pour le moment, ce n'est pas détaillé. Et est-ce que Edmond est encore vivant? Oui, le texte est décrit comme justement au présent de l'indicatif. J'ai décrit les événements au passé, mais Edmund est décrit et est un sorcier vampire, c'est ou du moins est un vampire. On dit au présent est un vampire, donc j'en déduis qu'il est encore en vie. Sinon l'on dirait était. Miss Keywater. Est-ce que Edmund et Thelma étaient amoureux? Vous voulez avoir une histoire à l'eau de rose? Oui, j'aime ça, les histoires d'amour. Eh bien oui, ils étaient amoureux. Trop kawaii. Amoureux de la lecture, mais pas l'un de l'autre. Un peu nul, Oui. mec. Bah, ils aimaient bien lire et ils se sont rencontrés dans une bibliothèque, c'est tout, hein. Pourquoi, vous aurez rêvé qu'il la suce, qu'il lui prenne son sang? Ben quoi? C'est ce que font les vampires, hein. Consenti, bien sûr, hein. Une morsure consentie. Vous auriez aimé que ça se passe comme ça, que elle lui dise « Prends mon sang ». D'ailleurs, je sais même pas comment ça se passe. Un thérianthrope. Si Non, moi, justement je il y voulais a du juste sang de qu'il- créatures magiques. Je voulais juste Est-ce qu'ils qu'un tiennent la vampire... main. Oh, laissez-moi finir ma question que je me pose à moi-même et que je pose à tout le monde. À votre avis, parce que moi je n'ai pas la réponse, est-ce qu'un vampire, eh bien, qui a besoin de sang humain, va apprécier, ou du moins va pouvoir, entre guillemets, regagner force, jeunesse, ou plutôt, entre guillemets, une certaine stabilité émotionnelle, en prenant du sang de thérianthrope qui est mixé à une créature? J'aurais tendance à dire que oui, vu qu'ils se sont nourris de viande et qu'ils ont effacé le sang pendant un moment, mais... Non, je pense pas. Monsieur Naoki? Moi, je dirais que oui, mais peut-être que comme c'est des centres créateurs magiques et tout aussi,
il est de moins bonne qualité et il est moins apprécié par les vampires. Ouais, peut-être. Monsieur Bois de Loup? Ouais, je me dis que ils peuvent substituer le sang pour des animaux, n'est-ce pas? Des animaux, oui, bien sûr. Donc, animaux. si c'est une créature magique, ils doivent trouver ça dégueulasse, mais d'après moi, Oh, ça dégueulasse, pourrait le carrément. faire. Surtout les animaux. Hein. Ouais. Oui. Quand faut Mais survivre, Skywater, on une crache idée? pas. Moi, je crois que ça a pas le même goût, mais que ça revient au même. Je veux Oui, c'est dire, une bonne il y question. a, il y a plein de pommes de plein de goûts différents, mais ça revient au même. T'en as que t'aimes. Ça dépend de chacun. Il y en a qui aiment les pommes acidulées, il y en a qui aiment les pommes fades. Alors, il y en a qui doivent aimer le sang plus animal, et il y en a qui doivent aimer le sang plus humain. Miss Hewitt. Je suis mitigée. D'un côté, je me dis que oui, parce que tant qu'il y a du fer dans le sang, ça va les rassasier. Et d'un côté, je me dis que peut-être que le gène therianthrope, ça va agir comme un poison sur eux et que ça va pas... C'est une bonne question. Mm. Je On pense devrait que je vais inviter me... un vampire pour lui poser la question directement. Oui, bah tiens, on va trouver un vampire, une Selkie, on va lui dire, bah si tu la suces, elle, qu'est-ce que du coup, le sang, tu l'apprécies ou tu l'aimes pas? Exact. On pourra demander ça. Oui, c'est une bonne idée. Monsieur Géo? Moi, je pense que le sang humain est plus facile accessible pour eux, mais ça peut être armé de qualité si c'est une créature magique, comme vous avez dit, comme un therianthrope. Parce que c'est plus difficile Ouais, d'accès. peut-être. Peut-être. Bon, je n'ai pas la réponse. Bien, les enfants, je vais vous demander de vous mettre au fond de la salle. Reste avec moi devant. Les vervenins avec les brise-lunes. Côté gauche de la salle. Bien, les enfants. Direction l'arène. Monsieur, on peut faire les arbitres, les préfets? Comment ça? Oh non. C'est un cabas, enculé de tonton. C'est le club de duel. Banco. Si vous voulez pas venir, monsieur Watkins, ne venez À pas. l'arène, à l'arène. Vous avez besoin de vos arbitres Oui, je vais avoir besoin. Oh, vous avez... Faire des duels, je suis tellement... Allez, nulle. Géo, Et sors d'ailleurs, ton ma rasoir baguette, magique. normalement, elle est bonne. Je l'avais réparée juste avant hier. Allez, qui a un balai de fou là? Qui a un balai de fou? Oh, le radin, il est parti tout seul. Ah bah vas-y, je monte avec toi. Il monte, hein. Vas-y, je monte avec toi. Qui veut monter? Je t'ai attendu. Moi, je veux bien monter. Vas-y. Allez, direction l'arène. Magnifique le balai. Merci. Oui, après. Juste après, vu qu'on sera à côté. Vous montez? Qui monte? Une place. Oui. Merci. Ils aiment manger le sol. De rien. Allez. On y Ah, va, oui, on bah, tranquillement. je voyais pas. Oui, oui, je vous écoute. Je pense que. La troisième année, elle est pas demain, donc ça sert à quoi que je me presse? Vous avez le temps. Et c'est comme ça, on n'en parle plus. Ah, c'est pas demain la troisième année? Non, c'est pas demain. Ouais, d'accord. Des pantoufles. Alors, pour les préfets, il faut que C'est je reprenne mon petit après-demain. papier. Une minute, j'arrive à vous. Alors, pour les préfets. C'est l'histoire de... C'est qui le monsieur avec la cape rouge là? C'est un professeur. C'est un Son nom, professeur je sais plus, mais- première année à nouveau? C'est double porte. El Munster, le fromage. C'est professeur double porte. El Munster. Ok. Faire gaffe, il a un peu de latence, mais tranquille. Et il va nous faire silence. Moi j'espère qu'on tombera ensemble à du LC. Le plus tard possible. J'ai envie de voir ce que ça donne.
Et d'ailleurs, monsieur Selwyn, je vous entends et je ne suis pas un fromage. Ok, mais parfait. Fromage? J'ai jamais dit ça, j'ai dit El Monster. Enfin, bref. Mais c'est El Minster. Tenez Ah. les préfets de la salle des préfets. Ouais, à qui? Ça va, Léon? Ouais. Comment il va adresser le badass? Ça va ou quoi? Bah, ça J'espère par contre c'est avec des vrais duels et pas genre Fibalto aussi. Oh là Non, là, ce c'est sera. vrai, j'ai pas La dernière fois, réparé c'était ma juste baguette. Coco. Les enfants. Ah parfait. Ah, ça va être Club chaud. de duel. Bah fais-moi un Oui, petit allez-y, geste, allez-y, allez-y, allez-y. Toi et toi? Oui, ce serait bien, ça aurait été bien d'y aller quand vous étiez à Bourg-le-Sou, quoi. J'ai trouvé un truc dans Foncez, les allez, toilettes, foncez, c'est drôle. foncez. Là. C'est quoi vos noms? Oui, quoi? Qu'on les note? Non, Attends, mais, je vais on la sait mettre pas s'ils vont dans la participer, pub on à va voir. papote de J'attends. Bien, l'école. les enfants, amplificatum. Nous allons faire un club de duel. Je vais changer un peu les règles par rapport à la dernière fois. Car, tel un gros furoncle qui gêne, je me suis rendu compte que les règles de la dernière fois, eh bien, pouvaient faire durer le club assez longtemps, voire même trop longtemps. Qui plus est pour ceux qui n'ont pas forcément une bonne baguette. Afin que tout cela soit équilibré, et qu'en plus du furoncle, eh bien, on ne sente pas ce cours passer comme un pustule que l'on aurait sur son arrière-train, eh bien, je vais faire en sorte que ce cours devienne un orgasme pour tous. Donc, comme ça, il pourra aller vite. Cela sera jouissif de le faire. C'est très simple. Nous allons faire des règles différentes. Des règles que même un babouchké avec une banane dans la bouche pourrait arriver à comprendre tellement elles sont simples et évidentes. Il est fou le professeur. Ce que l'on va faire, ça va se baser sur deux sortilèges. Le flipalto et le désarmo, comme on avait fait à la kermesse. Si vous faites tomber votre adversaire avec un flipalto et que vous le désarmez, vous marquez un point. Quoique pas de désarmo, non. Parce que c'est difficile et certains, eh bien, trichent en disant qu'ils n'ont pas été désarmos. Alors on va éviter ça. En revanche, si vous êtes flipalto et que l'on vous balance un stop-tout, donc un flipalto, un point, un stop-tout, un point. Au bout de 3 points, vous perdez. Donc vous avez tous 3 vies. Vous perdez une vie dès que vous prenez un flipalto ou que vous prenez un stop-tout. Si vous prenez les deux, eh bien vous perdez 2 vies d'un coup. Il ne vous en restera qu'une. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, Oui, professeur. professeur. Oui, Bien. monsieur. Bien, 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 bien. Oui. Les autres sortilèges sont autorisés ou pas? Aucun souci. Style Ambrosia ou... Oui, vous pouvez lancer tous les sortilèges que vous avez, mais Tous les sorts. attention à votre réserve magique, attention à vos capacités. N'en faites pas trop. Comme ça, même celui qui a une moins bonne baguette peut arriver à gagner le duel pour peu qu'il touche. Alors, pour cela, j'ai besoin derrière Professeur les préfets, et vous allez vous mettre en ligne horizontale comme le font les préfets à l'heure actuelle. J'ai besoin derrière là-bas de 16 élèves qui veulent participer. Professeur, faut il y a 16. Géo qui a une question. Oui, Géo. On peut défendo quand on est stop tout ou pas? Bien sûr. Derrière les préfets, et faites-moi une bonne ligne. Pas une ligne... Qu'est-ce que c'est quoi cette ligne? Horizontale, tout le long, là. Hop, hop, hop. Derrière, mais qu'est-ce que vous me faites? Mais pas avec les préfets derrière, bon sang d'idiot! Oh, le Mais cerveau pas fouet. horizontal, mais c'est bête! mais Oh! à l'aide, s'il vous Mais plaît. mon Dieu! Mais ici, décalez-vous, mais reculez un ici, peu. Un ici, un ici. Oh, c'est terrible! L'intelligence, le QI, mon Dieu! Là-bas, Alessio. Et après, vous me dites que vous n'arrivez pas à faire de potion, ben je comprends mieux. Mais c'est pas précis ce qu'il dit aussi. Il nous dit derrière, Allez, on en était ligne, tout le derrière. monde. Monsieur Géo, vous n'allez pas participer? Il en manque quelques-uns. Encore. Il y en a 5, 10, 13. Il reste 3 places. Monsieur Selwyn, Monsieur Géo, il en reste une. Et Monsieur Vidal. Je note les noms en commençant par la droite. Un préfet, du coup, prend le nom par la gauche. Je commence en haut dans la feuille. On va tomber ensemble. Alicia, viens avec moi, comme ça toi tu demandes et moi je note, s'il te plaît. Alors, de souvenir, c'est Hakim Selwyn. C'est ça.
C'est bon. Suivant. Ok, ça c'est bon. Monsieur Peterson, monsieur Rockford. Oui. Ok, Léon Vidal, c'est ça. Léon Vidal, oui. Je comprends pas trop ce qu'on fait là. Bien, monsieur Watkins, monsieur Merivale. D'accord, ça se passe en duo donc. Ensuite, c'est Archibald et les Ensuite, Miss Hewitt, monsieur Ravenwood. Yes. Tiens, Watkins, j'ai oublié de te donner ça. Hein. Suivant. Silveran, non, ça Tiens. n'y est pas. C'est gratuit. Belloc, oui. Ensuite, monsieur Mais nul, je Bainwright. veux pas. Je connais pas du tout, désolé. Oliver Prest. Voilà, c'est bon. Une fois qu'on a ça, parfait. Professeur, vous voulez aider? Et voilà. Monsieur le Minster, vous voulez aider ou pas? Oui, oui, avec plaisir. Vous avez compris les règles? Oui, il faut 3 flip-alto ou 3 stop-to. Ou un stop Si tout c'est et deux les- flip alto. Oui, voilà. Voilà, on juste, perd une vie ils à ont chaque 3 fois. vies. Une vie à chaque fois. S'il y a un flip alto et un stop tout, vous perdez 2 vies, etc., etc. Donc utilisez bien votre defendo quand il faut. Monsieur, j'ai une question. Oui. C'est jusqu'à l'inconscience ou pas? Eh bien... Bah, non. non. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez, entre guillemets, si vous arrivez à rendre quelqu'un inconscient, eh bien vous gagnez le duel. Mais vous n'en arriverez pas jusque-là. Le duel, c'est 3 sorts. 3 sorts, entre guillemets, que vous devez placer. Enfin, 2 sorts. Oui, madame Wang, c'est inutile. Flip alto et stop tout. Si vous mettez 2 flip alto, 1 stop tout, vous gagnez. Si vous mettez, eh bien, 2 stop tout, 1 flip alto, vous gagnez. 3 flip alto, vous gagnez, etc., etc. Monsieur Watkins, Est-ce qu'on peut bouger ou pas? vous pouvez bouger, bien sûr. Pas de course comme ça. Pas de déplacement bizarre comme ceci. Pas de, comment dire... Pas de potion. Pas de potion. Pas de... pas de potion pour... oui, après, pas de potion. Vous pouvez prendre des potions de stimuli si vous avez, ça ne dérange pas. En revanche, pas de choku, pas de choses comme ça. Voilà. Oui, c'est celle-là que je pensais. Et pour le reste, c'est bon. Miss Ashford? À la loyale. Ils doivent pas utiliser d'autres sorts, juste Flip Alto et Stop Tout? Si, ils peuvent utiliser d'autres sorts. Ils peuvent utiliser les autres sorts s'ils arrivent à, comment dire, pousser leur adversaire à faire en faisant un C4X à faire le defendo pour derrière mieux enchaîner. Ils le peuvent. Monsieur Théoriquement, Elminster, c'est 3 vies au je chaos. vais vous donner, oui, 3 vies Oui, au le chaos. chaos. Oui, c'est Mais ça. ça m'étonnerait qu'on en arrive là. Ça Tenez, je m'étonnerait vais vous aussi, donner la feuille on de sait duel, jamais. comme ça vous allez comprendre ce que vous devez remplir. Ah, merci. Je l'ai pris, oui. Voilà, tenez. Facile à comprendre, je pense. Vous noterez justement qui est le gagnant pour vos petites choses. En premier, monsieur Uriel, vous prenez justement monsieur Narzergeo et monsieur Lupus. Essayez de les écarter bien les uns des autres pour les duels, donc peut-être là-bas. Monsieur? Monsieur Narzergeo, monsieur Lupus là-bas, 1 contre 1. Ensuite, monsieur Alessio Peterson, monsieur Roxwood, Miss Moonvale, juste ici. Ensuite, monsieur Watkins contre monsieur Merivale, avec monsieur Messervant juste là-bas. Monsieur Watkins, je vous écoute. Je peux vous poser une question, mais en privé, Oui. est-ce que c'est par rapport à une stratégie? Oui, vite. Eh bien, si vous... Moi, j'enchaîne un peu. Et oui, et Ravenwood, venez avec moi. Je vais Oui. vous prendre. Je vais prendre Ben White et Oliver, du coup. Hop, parfait. Tac, Hewitt Ravenwood, c'est bon normalement, je crois. Et moi, je dois gérer justement monsieur White et monsieur Prest, c'est ça? Et bah, ici, on est bien. Hop. Super. Ça commence à mon Flamette Serpens. Alors, on va déjà se saluer. Je te salue. Vous êtes tous les deux prêts? Ouais, ça y est.
Flammette Serpens. Bon, il se lance pas, mais considérez que si. Cicatrix. 22. Stop tout. Stop tout. Flipalto. Cicatrix. 1 point pour E8. Flipalto. Defendo. Stop tout. Stop tout. Defend. Cicatrix. Flipalto mourir. Defendo. Cicatrix. Defend. Flipalto. 2 points pour E8. Ah bon, c'est très beau. Defendo. Floridium. Stop tout. Un arceau. Cicatrix. Ah. 2, 1. Stop tout. 2, 1. Floridium. Cicatrix. Flipalto. Stop tout. Ah. Et voilà, c'est la fin. 3-1 pour E8. Félicitations, Gabriella. Merci. Oh, Miss Bien E8. joué. Bravo, Miss E8, bravo. Merci beaucoup, professeur. Bien joué. Magnifique. Et voilà, bien joué, c'était bien quand même un beau combat. Hein. Merci. Franchement. Tu t'entraînes Bah, un du coup, petit je vous peu de laisse, temps en temps? Tu veux qu'on refasse peut-être? Non, je fais jamais de duel. Pour Et t'entraîner un pourtant, petit je peu. suis bon, hein, genre j'ai Defend 2 et j'ai tout niveau 10, mais je fais jamais de duel. Ah, Ouais, toucher il une cible en faut- mouvement, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Ouais, c'est vrai, il faut bien anticiper les mouvements en fait. Tu vois, il faut choisir la bonne distance devant le sorcier en fait. Puis aussi, il y a tout le temps les esquives. Prendre les prochains Ouais, concurrents. Je vous laisse aussi. retourner au centre à peu près. Ouais, En tout cas, très beau duel. merci beaucoup. Ouais, c'était sympa. Chérie Sandra. Alors, si, t'as gagné ou pas? Non. Ah, moi non plus, j'ai pas gagné. Let's go. Du coup, on en passe Ah, un c'est petit bon de mon peu côté. Non, on verra après. Bizarrement. Il y aura les quarts de finale d'une finale déjà. il y aura Merci. C'était tellement dur pour moi de l'arranger, du coup, merci de m'avoir aidé, c'est gentil. Ah, pas de soucis. Il y a des personnes qui ne sont pas encore passées? Visiblement non. Je pense que tout le monde est en cours. Gabriella, Oui. il y a la suite pour toi. Oui. Tu es prête? Vous êtes Oui. tous les deux prêts? Ma Eh magie bien, se recharge un Archibald peu, mais je et pense Ben que ça White, devrait du pas coup. poser de Ok, on va soucis. attendre. Ah, bon, on peut attendre. Non, non, on va attendre que tu sois Bien sûr, pleinement. on va attendre. D'accord. Mettez-vous en place et une fois que vous êtes tous les deux prêts, vous me dites. Est-ce que je peux avoir un petit bobo avant, s'il vous plaît? Aucun souci. Petit Bob. Encore encore un petit? Merci, c'est parfait. Et toi, Stanley? Tout va bien? Parle un peu plus fort, Stanley, je t'entends pas, excuse-moi. J'en veux bien, s'il te plaît, déjà, je pensais que c'était. Petit Bobo. Merci. Tu en as T'en veux besoin d'un autre? encore ou c'est bon? C'est bon. C'est bon. Ok. Est-ce que vous êtes tous les deux Alors, Gabriella, tu es un peu loin tout de même. Pardon. Rapproche-toi un peu. Là, c'est bon, parfait. Ok. nickel. Ouais, c'est bon pour moi. Ok. Saluez-vous, du coup. Ah oui, pardon. Alors, je suis désolée, je te salue. Je te salue, Gabi. Ok. À mon flamette.
Flamette Serpens. Cicatrix. Stop tout. Flipalto. Stop. Je vais, je vais flipalto quelqu'un derrière. Commencez à vous décaler un peu sur la gauche alors. Ok. Il parte pas. Ah, c'est Ah. bon. Je pense que c'est bon. Quand ça arrive, lance un autre sort dans le Ouais, vide. ouais. Ou alors lève les mains et baisse-les et ça marche 2 fois. Normalement, ça devrait être bon. Ok. Ah bah. Top tout. Non, ça me fait pas. Danse un coup, danse un coup. Attendez, petite pause. Waouh. On va. Vas-y, réessaye. Son adversaire avec une danse. Je vais en profiter, attendez, je vais en profiter pour décaler le combat là-bas. Ah, on va le c'est bon. reprendre à mon flamette. Attendez, venez par Ok. là, il y a un peu plus de place. Je suis désolé pour le temps perdu. T'inquiète. Oui, non, c'est pas grave. On a de l'avance là en fait pour ça. Ok. Voilà. Ça sera un peu mieux ici, je pense. Ouais, te mets pas Est-ce trop que. au bord, sinon je vais te coincer. Ok, est-ce que vous êtes tous les deux reprêts? Oui. Ok. Flamette Serpens. Cicatrix. Top tout. Oh, j'ai stop tout celui derrière, ah non. Oh non. Celui-là ne compte pas, Stanley. Non. Je pas le Je sais, je sais. Je précise. Palto. Flipalto. Attendez, Oui, il y a un problème, c'est je vais flipalto monsieur Mariastren, ça va pas du tout. Merci Stanley. Ah oui, voilà, merci. Là, ça devrait aller. Cicatrix. Les armes. Flipalto. C'est Palto. Oh, dommage, pas loin. Ah, ils étaient pas loin les deux. Hein. Stop tout. Ah, celui-là, il était pas loin. Ça se joue vraiment à peu de choses là. Hein. Ouais. Et rapprochez-vous un peu, Vous êtes un peu loin. Ombreux. Voilà. Là, c'est bon. au niveau Cicatrix. distance. Stop tout. C'est ce qui est bien, c'est ce qui est Stop bien. tout. Defendo. Oh. Les armes. Defendo. Flipalto. Oh, dommage. C'est Palto. Oh, c'était pas loin celui-là. Stop tout. Mince, à chaque fois c'est pas loin. Hein. Je vais là, le petit back to back en arrière. Bien. Cicatrix. Aïe. Oh, il a touché ça a celui-là. Ah ouais, touché, tu veux ça. me faire mal, c'est ça? C'est Catherine. C'est ça que tu veux, Gabriel? Flipalto. Ah, merci. Ah pardon. C'est vraiment Il a roulé. Stop tout. Ah, 1-0 pour E8. C'est là. J'ai plus d'énergie magique. Ah non, j'ai une petite baguette de nul. Aïe, aïe, aïe. Ah, Là, je fais plus les lancer de sorte de nouveau. Flipalto. Alors c'est pas ça que j'ai lancé. C'est Palto. Ah, 1-1. C'est Catherine. Stop tout. Defendo. Alors, stop tout, j'ai un doute. Non, Si, il ça a... a touché. Ah si, c'est bon. 2-0, 2-1, excusez-moi. J'ai plus d'énergie magique. C'est Palto. Ah, Et 3-1. Bravo Très à très mes bien joué, rivales. Gabi. Bravo. Stanley. Merci. Très très bien joué, Gabi. ah, merci. Bien joué à toi aussi. Et Bobo raté. Attends, je t'en fais un aussi. Bon, ça va, du coup, tu vas soigner après ton Cicatrix. Ah oui, c'est vrai. J'avais touché. Ouais, ouais. Stanley, reste près de moi. On va aller chercher les prochains. Ouais, si tu m'avais vraiment lancé ton flip Palto, j'aurais été au sol. Bah oui, ça a roulé du coup. Ils sont où? Du coup, nous on retourne au milieu. Toi, tu peux retourner au milieu, oui, voilà. oui. Ok. Tu sais, ouais, Tu Géo vois, et je suis avec Rosewood. Casos ou quoi? Et j'ai réussi Ah, à c'est eux, battre là Watkins, hein. Ah ouais. Watkins. Comment, comment? Et Monsieur White. Ok. Ce qui paraît, ouais. Allez, Ben, bon courage. Là-bas. C'est ce qu'on m'a dit, quoi.
train de me dire, elle est sûre que c'est toi qui n'as pas fait le 3 points alors que... Enfin, tu remets ma parole en doute. Tu remets ma parole en doute. Peu m'importe. Bref, on s'en fout. Moi, je te dis mon avis. C'est les longs brasiers, on n'est pas des chouineuses. Voilà. Pas les chouineurs non plus, ça y est. Vas-y, si les explications servent à rien, ça sert à quoi de s'expliquer? 1-0 pour Monsieur White. 0-0 plutôt, je l'annule car il a démarré avant. 1-0. Le stop tout ne compte pas étant donné que vous aviez démarré le duel avant que je le dise. 1-0 pour Monsieur White. Un partout. Un partout. Oh, dommage, bien joué, bien esquivé. Géo, je suppose que tu as gagné. Ok, Oh, suis-moi. très beau Je défendre, vais aller Monsieur chercher White. Stanley. Et ben Théo. voilà. La première demi-finale, ou la deuxième, je sais pas. C'est Géo qui a gagné. Bah, venez si vous voulez, hein. Vous pouvez aller par là, il y a de la place. Ok, nickel, merci monsieur. 2-1 pour Monsieur White. Je vais assister aussi. Hein. Allez, vous avez 4 armées pour duel. Bah, écoute, moi, écoute, j'étais en duel, je t'ai vu, je t'ai combattu. Bah oui. C'est compliqué hein, quand on est une baguette de merde. 3 pour Monsieur White. Écoute. Félicitations. C'est grave. Bravo Monsieur C'est White. pas moi j'ai rien dit. Ok. Premier quart fini, Monsieur White For gagnant. sure. Demi-finale qui arrive. Alors, qui va être le gagnant? Je pourrais pas gagner. Ouais. On me laisse pas. J'ai failli me le manger celui-ci. For sure. Mais là tu vois. Bobo. Bobo. Moi je suis parfait. Attends, on peut faire un test? Dis-moi. Oui. Ça aurait été pareil, je propose toujours un point pour celui qui gagne. Là pour le coup, il y a quelque chose. Autant entre guillemets. Mais pour le coup, oui. Bien. T'es fort, Stanley. T'as bien fait. Monsieur White, ainsi que Monsieur Merivale pour la finale. Et après, ça en sera fini du cours. 2 Lombrasiers en finale. Vous le savez, à chaque fois qu'il y a un cours de club de duel et qu'un autre professeur est présent, le gagnant, eh bien, gagne 1 point. Ce sera forcément Lombrasier vu que les deux sont Lombrasiers. Cependant, eh bien, lequel des deux vous allez encourager, libre à vous de faire votre choix. Monsieur Merivale, Monsieur Monsieur. White, en face de moi. Quelle difficulté à choisir. Je vais me mettre de l'autre côté pour mieux éclairer. Monsieur Elminster, à l'explosion de votre Voltum Bollier, pas avant Monsieur White. Phoenix. Oui, bien sûr. Si vous commencez avant même Qui avoir ça entendu l'explosion, c'est l'autre qui gagne. Alors c'est la ronge-bois toujours, hein, et c'est Bien. Lysandra. Voltum Briard. Ah, ok, d'accord. Tu crois que j'ai entendu ta voix, Merci. Michel Darnaud?
Bah, je sais pas. 2 armeaux. Stop. Defendo. Cicatrix. Flipalto. Le Flipalto qui passe, monsieur Merivale, à Cicatrix. Oh. Cicatrix. Les cicatrix, ils sont enchaînés. Cicatrix. Defendo. Stop tout. Flipalto. Defendo. Les armes. Stop tout. Ce n'est pas fini, monsieur White, allez-y. Flipalto. Oh, 2-0, ce n'est pas fini. Cicatrix. Cicatrix. Lâche rien, Ben. Defendo. Cicatrix. Stop tout. Allez, monsieur White. On se ressaisit. Stop tout. Defendo. C'était dommage, il était touché, sinon. Flipalto. Defendo. Bien, monsieur Bien White. joué. Cicatrix. Beau Defendo. Des deux côtés. 2 armeaux. Le Defendo qui passe, le Flipalto. désarmement, pardon. Defendo. Bravo, monsieur Oh. White. Bien joué, monsieur White. Ce n'est pas fini. Stop tout. Defendo. Bien, monsieur White. Stop tout. Flipalto. Va-t-il égaliser? Allez, White pour l'égalisation. Stanley pour la victoire. Commence à manquer d'énergie, je pense. Stop tout. Defendo. Flipalto. Eh, c'est bon. Oh, l'égalisation. 2 à 2, très bien. Waouh. Stop tout. C'est bon. Oh là là. Remontada de monsieur White. La remontada. Il Bravo. est remonté Bien à 2-2 joué. et a réussi à gagner 3-2. Bravo, monsieur White. Bravo. Bravo. Exceptionnel. Je vous l'avais dit, monsieur White, ce n'était pas fini. Waouh, il a fait une remontée. La remontada. Ah oui, la remontada là, c'est. À 2 doigts de perdre, et au final, il gagne. Bien joué. Et dès que je l'ai vu au sol, je me suis dit, si tu mets le stop tout de suite, tu vas l'avoir. Incroyable. Félicitations les Lombardiers. Bah ouais, tu vois, c'est un bon Bien joué, bien joué, Ben. Lombardier. Bravo. Bien joué Ben. Bien joué. Bien joué, les gars. Merci, Millie. Nocté. Très serré, hein, aussi, monsieur Merivale, c'était bien. Ouais, c'était pas loin. Et toi, Orphée, pourquoi t'es pas arrivé en Super premier fort Ben et Stan. Félicitations. Ah, ok. Merci, Emily. Bien. Eh bien, les enfants, félicitations à vous. Merci, monsieur. Ceux qui étaient inscrits au club de duel, venez chercher votre jeton. Si un préfet n'a pas pu, justement, s'inscrire, qu'il vienne chercher son jeton aussi, étant donné qu'il a aidé. Monsieur Géo, vous avez participé, venez. Oui.